Est-ce que tu peux nous dire la différence entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle comme tu as parlé avant? Est-ce qu'elles sont complémentaires ou pas du tout? Je te laisse tout nous expliquer. Ok, alors, bien sûr, chacun a un point de vue différent. Moi, je vais te donner mon point de Oui, vue. bien sûr. Pour moi, Mhm. la médecine moderne et la médecine traditionnelle, elles sont complémentaires. Au départ, on avait la médecine traditionnelle comme l'herboristerie, la médecine chinoise, l'ayurveda. Ce sont des médecines ancestrales. On utilisait ces médecines-là avant. Après, il y a la médecine moderne qui a commencé à arriver. Alors vraiment, aujourd'hui, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'on fasse l'amalgame entre les deux et que on doit demander de choisir. Alors quand je dis de choisir, c'est le choix est propre à chacun, d'accord? On peut prendre une médecine ou l'autre médecine, mais ça ne doit pas être une revendication. Moi qui suis justement face à toutes ces situations, la médecine moderne, elle accompagne mon fils encore aujourd'hui, maintenant qu'il est en IME, mais la médecine complémentaire, elle l'accompagne aussi dans le fond. Il y a un jour un de mes professeurs qui nous parlait pour qu'on puisse mieux comprendre la différence et aussi la complémentarité entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle, c'est par exemple avec le cholestérol. Par exemple, parce que on ne va pas comprendre l'histoire du fond et de la forme. La médecine moderne, pour moi, c'est une médecine qui va nous aider vraiment dans l'urgence. Pour avoir fait des coliques néphrétiques, je peux te dire que j'étais bien contente quand j'étais à l'hôpital qu'on puisse me donner quelque chose pour soulager ma douleur. Mais ce qu'il y a, c'est que au fond, si j'ai une colique néphrétique, c'est qu'il y avait un problème sous-jacent. Et donc, par exemple, pour cette histoire avec le cholestérol, j'aime bien prendre l'exemple où, tu sais, tu vas te frotter ta main très très fort. Tu la frottes, frottes, frottes. Quand tu frottes trop fort ta main, à un moment, qu'est-ce qui se passe? Ça s'irrite, donc tu mets une crème. À l'intérieur de notre corps, c'est un peu pareil. On a le sang qui circule et des fois, le sang, il s'acidifie. Tu vois, il y a des problématiques. Il va irriter nos parois, les artères, il va les irriter. Qu'est-ce qui se passe? Le cholestérol, il agit un petit peu comme un baume. Par contre, ce qu'il y a, c'est que quand le cholestérol il va commencer à s'accrocher, il va s'oxydifier, ça crée des plaques et là, on a les problèmes de cholestérol. Donc, dans la médecine moderne, on va pouvoir apporter une solution pour enlever, j'ai enlevé, hein, j'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit, le cholestérol. Il y en aura plus. Ça va peut-être traiter d'autres problèmes sous-jacents, mais au final, est-ce qu'on a réglé ce problème du cholestérol, de cette oxydification? Est-ce qu'on a réglé ce problème? Et c'est là qu'on se rend compte que si le sang, il est trop acide, c'est peut-être dû à l'alimentation, notre système de vie, le manque d'exercice physique. Et c'est là, en fait, où la médecine traditionnelle agit vraiment. Parce qu'en fait, on va aller dès le départ regarder ce qui se passe. C'est une médecine de terrain. Si on me demande de choisir entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle, je dirais simplement que si j'ai un rhume, je vais commencer par la médecine traditionnelle. Et si au bout de 3 jours, ça ne va pas, eh bien là, oui, j'irai voir mon docteur. Parce que il faut avoir cette humilité de se dire qu'on a certaines capacités, mais aussi qu'on peut faire appel à d'autres. Et je continuerai bien sûr dans la médecine traditionnelle à appliquer des outils au quotidien pour pouvoir tendre vers la santé parfaite.